Bonjour à tous et bienvenue dans le container d'Utopia International. On est au premier jour de la COP24 et nous avons un premier invité, Nicolas Accardo, qui est assistant de recherche à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et qui travaille dans le campus d'Energipolis qui se situe à Sion, en Valais, en Suisse. D'abord, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'Energipolis? Alors, Energipolis est le pôle de recherche dans le domaine des énergies renouvelables. Différents laboratoires vont travailler sur des technologies qui sont dans le domaine du verre. Et on aura par exemple des professeurs qui recherchent des solutions pour capturer le CO2 ou encore des professeurs qui vont travailler sur des nouveaux panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires, ou encore sur des manières de capturer des polluants dans l'eau. Donc j'imagine, présenter Energipolis à la COP24, c'est une chance incroyable. Ah, tout à fait, c'est une chance incroyable. Je suis très content d'ailleurs d'être ici. C'est une manière aussi de montrer, on sait que dans le cadre des négociations internationales, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans la recherche. Et là, c'est l'occasion de montrer ce qui a été fait. Ouais, effectivement, tout à fait. Pour vous dire, c'est Horizon 2020 qui est le projet européen qui soutient toutes les énergies renouvelables, tous les domaines d'énergie renouvelable. L'EPFL a plusieurs projets dans ce contexte. Et aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir montrer les investissements qui ont été faits, de pouvoir démontrer les technologies qui ont été développées. Et aujourd'hui, tu es là pour nous parler d'une ville 100% autonome en termes d'énergie. Tout à fait. Alors dans le contexte, le professeur François Maréchal a imaginé tout un système pour rendre une ville autonome énergétiquement. Et il va mettre en œuvre différentes technologies qui permettent cela. Tu peux nous donner des exemples? Alors typiquement, l'utilisation de panneaux photovoltaïques permet en été de produire de l'électricité et on peut par exemple stocker cette électricité sous forme de gaz et on pourra l'utiliser plus tard dans l'année pour alimenter lorsqu'on a besoin la ville. On pense à une ville 100% autonome, c'est aussi un changement dans l'économie de la ville. Alors tout à fait, le fait de rendre une ville autonome, ça veut dire investir aussi dans la ville, donc on va devoir investir dans un système qui est local, un système qui va créer des services et qui va engendrer des besoins. On parle aussi de mobilité. Alors tout à fait, la mobilité. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont des grippins malheureusement. Et pour améliorer l'efficience énergétique, on pourra se diriger vers une mobilité qui est électrifiée. L'avantage d'une mobilité électrifiée, c'est qu'elle ne pollue pas au niveau local en ayant par exemple du smog, mais aussi de manière globale, on ne va pas rejeter du CO2 et donc on va réduire l'impact écologique. Tout ce dont tu me parles là, ça me fait penser à notre projet d'Utopia, donc l'économie locale, circulaire, l'autonomie énergétique. On est parfaitement dans le tir. Tout à fait, on est parfaitement dans le tir et c'est pour ça que l'EPFL s'intéresse à ce projet. On souhaite aller plus loin avec ce projet en mettant à profit le travail de notre recherche pour un projet de ce genre. Merci Nicolas. Merci à toi. On se revoit demain. Tu as Oui, encore plein de choses à nous dire. Ah, exactement. Alors à demain. À demain.